Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite page d'Art Journal et cette fois-ci je vais travailler sur la page de gauche. Donc c'est du tissu, enfin c'est une sorte de toile de jute et comme vous voyez j'ai déjà travaillé l'autre côté. Et évidemment c'est de la toile de jute donc ça traverse même avec du gesso. Donc là je vais faire attention que ça ne traverse pas de l'autre côté bien sûr. Donc vous voyez, je regarde, je vérifie à chaque fois que ça ne traverse pas. Et je vois qu'en appuyant avec la spatule, ça risque de traverser. Donc je viens plutôt effleurer avec un pinceau. Vous voyez, sans vraiment appuyer. Juste effleurer vraiment le tissu avec le gesso pour pas que ça risque de traverser de l'autre côté. Et je viens atténuer avec le gesso la couleur qui avait traversé et en même temps essayer de protéger un peu le tissu pour que je puisse par la suite travailler dessus. Donc une fois que c'est fait, je viens bien sécher. Et j'ai pensé que c'était mieux de mettre quand même un peu de collage, étant donné que j'avais peur que ça traverse. Donc je suis venue déchirer ces deux pages que j'avais imprimées il y a un moment. Donc c'est pas des répartitions, c'est vraiment des pages que j'ai imprimées et que j'avais mis de côté. Et là je pensais que vu la couleur et tout, que ça allait bien avec la page d'à côté. Et donc j'ai pris ces pages et franchement elles vont me servir de fond, mais elles me servent surtout à protéger la page de façon à ce que ça traverse pas de l'autre côté. Ici, le but, c'était vraiment d'utiliser la page pour que ça fasse quand même joli, sans que ça abîme la page d'avant. Je vous ai pas précisé, mais je travaille sur mon carnet Mix Media de chez Ranger, qui a été designé par Dina Wockley. Et celui-ci, c'est l'édition bleue. Donc c'est la couverture bleu foncé. J'ai les deux, j'ai le noir et j'ai le bleu. J'aimerais beaucoup aussi acquérir le blanc parce que le blanc en fait c'est pas du tout pareil. C'est un apparemment, hein, je l'ai jamais eu en main, mais apparemment c'est un carnet avec du papier vraiment aquarelle, mais vous savez un peu de tissu. Et et celui-là, il me fait de l'œil depuis un petit moment. Un jour ou l'autre, je finirai par succomber. J'ai une grande passion pour les carnets de toutes sortes, donc voilà. Là, je viens continuer avec un pochoir et de la pâte structure. Donc, bizarrement, cette pâte de structure que j'utilise, au départ, je ne l'aimais pas du tout parce qu'elle était trop liquide et donc je l'avais mise de côté. Ça fait peut-être 2 ans qu'elle est de côté. Et maintenant, elle a un peu épaissi et puis finalement, je peux m'en servir correctement. Et c'est pas mal parce que je me suis dit, je sais pas comment je vais faire et finalement, je l'ai laissée de côté, elle a épaissi toute seule, c'est c'est bizarre. Donc là, je vais utiliser les brousseaux, donc le marron et le jaune. Et là, je viens utiliser de l'eau, mais j'en ai pas mis beaucoup, beaucoup. J'essaye de mettre un minimum. Et surtout sur le papier que j'ai collé, pas trop sur les côtés où j'ai pas mis de papier, parce que l'intérêt c'était quand même qu'on voit un petit peu la toile de jute. Là, je viens prendre donc mes images. Donc, j'ai pris un papillon plus une petite étiquette en anglais. Et je voulais atténuer le bleu, que je trouvais qu'il n'allait pas avec la page d'à côté. Et voilà, j'ai cassé mon pinceau. Enfin, il n'est pas cassé, il est juste décollé, mais bon.
C'est pas grave, j'ai continué comme ça. Et donc, comme je vous disais, je viens atténuer cette partie bleue qui avait débordé de l'autre côté. Elle se fera toujours un tout petit peu, mais elle sera beaucoup plus atténuée et du coup, la page sera plus en accord avec celle d'à côté. C'est vraiment une petite page assez rapide, mais qui vient bien compléter celle de droite et que j'ai beaucoup aimé travailler. J'aime bien découvrir comment... en fait, j'avais pas encore travaillé les pages en toile de jute des deux côtés et j'étais un peu inquiète du fait que ça puisse, étant donné que ça a débordé d'un côté, que ça puisse déborder de l'autre côté. Et finalement, bon, j'ai réussi à ne pas déborder et je suis très contente du résultat. J'espère que vous aimerez aussi. Donc là, je vais venir coller le papillon et l'étiquette. Mais avant, je vais rajouter un peu de fil en fond, en dessous de le papillon. C'est du fil classique, du fil à coudre, qui me sert aussi bien pour faire de la couture que pour le scrap. C'est une grande boîte avec plein de couleurs différentes et j'aime bien l'utiliser. Ça donne un petit peu de texture et de relief. Là, quand vous faites ça, faites bien attention à prendre un tissu et pas du papier essuie-tout parce que avec le papier essuie-tout, ça fonctionne pas à chaque fois. Quand on veut coller bien en appuyant, l'essuie-tout a tendance à se coller en même temps et on peut faire vite fait des catastrophes. Donc moi, je préfère utiliser un morceau de tissu pour appuyer. C'est bien plus simple, ou alors on peut aussi appuyer sans, mais en utilisant le tissu, je trouve que on absorbe la colle quand ça déborde et tout, et c'est plus facile. Là, je viens mettre quelques tampons de fond, donc le tampon écriture, et un petit peu des chiffres comme j'avais mis sur la page de droite, afin que ces deux pages se marient ensemble. Et vous voyez, elle est déjà presque finie, donc rien de compliqué sur cette page. Et autant que la page de droite, j'ai utilisé des sprays et des Magical Lindy's. Celle-là, j'ai utilisé des brochos et vous voyez qu'elles se marient quand même très très bien ensemble. Voilà, c'est déjà fini. Je vais juste faire un petit trait au crayon gel noir autour de l'étiquette et voilà, ça sera fini. Donc je vous souhaite une très belle journée. J'espère que cette petite page vous aura plu et je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour des nouvelles créations, des nouvelles pages d'Art Journal et des nouvelles petites folies. Bisous bisous et à bientôt.